Parlons maintenant de stratégie. Il y a une panoplie de façons simples et efficaces pour apprendre à maîtriser ses émotions. J'en ai appris une douzaine de méthodes. Maintenant, pour l'instant, je vais te présenter la recette de la stratégie cognitive de maîtrise des émotions à 4 étapes. Alors, je vais me servir de cette stratégie-là dans les prochaines capsules pour te donner des exemples concrets sur des émotions spécifiques. Maintenant, je vais juste te présenter les éléments de base pour que tu puisses comprendre mon cheminement lors des prochaines capsules. Donc, la première étape, c'est nommer l'émotion. Comment je me sens? Ça semble très facile et simple, mais bien des gens vont résumer toutes leurs expériences en 2 émotions. Je suis stressée, je suis frustrée. Puis étant donné que le message des émotions n'est pas le même entre la peur et l'ennui, le stress, la frustration et la colère, mais c'est très important d'apprendre à bien identifier l'émotion qui se passe à l'intérieur. Et je le vois souvent avec mes clients, lorsque je leur demande comment tu te sens, puis ils me répondent une chose, bien, je leur pose la question plusieurs fois. Puis à un moment donné, là, je vois leur visage s'illuminer, là, puis là, ils me disent, c'est ça, c'est comme ça que je me sens. Alors, donc, posez-vous la question plusieurs fois. Votre première réponse n'est pas toujours la bonne. Donc, la première étape, apprendre à nommer l'émotion. La deuxième étape, c'est de reconnaître le message que ce sentiment t'apporte. Parce que derrière l'émotion, il y a soit un besoin, soit un désir ou soit des attentes qui nécessitent d'être comblées. Ça peut être la sécurité, ça peut être le sentiment de se sentir adéquat, ça peut être l'espoir, ça peut être le sentiment de justesse ou d'équité. Donc ici, il y a un apprentissage à faire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé le programme en ligne et le e-book « La pleine conscience de ses émotions ». Il y a aussi un petit jeu de cartes que vous pouvez vous procurer qui vous partage le message derrière chacune des émotions. En fait, j'en ai choisi une douzaine. Et alors, si vous êtes intéressé, bien, je vous encourage à aller sur mon site et puis vous allez trouver les ressources. La troisième étape, c'est de conscientiser l'apprentissage qui est relié au message. En fait, c'est qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça. Et c'est durant cette étape-là que vous allez apprendre à vous poser les bonnes questions. Il va y avoir comme un genre d'évaluation de la réalité. Et tout ça, ça se passe dans votre tête. Et à un moment donné, vous allez voir que ça se passe en quelques minutes, même quelques secondes. Et vous allez voir que vous allez poser la question, bien, la perception que j'ai, parce que vous allez voir qu'à chaque émotion, il y a une perception. Donc, c'est une perception ou c'est une croyance que... Et vous allez vous poser la question, donc, ma perception, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle est encore vraie? Et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir un changement de perception et vous allez voir que l'émotion négative va vraiment diminuer d'intensité et l'émotion positive va commencer à surgir. C'est là qu'il se passe un shift qui se produit au niveau de la conscientisation. Et finalement, à la lumière de ces nouvelles données, bien, la quatrième étape, c'est de choisir l'action qui va être satisfaisante, qui va vraiment aller combler votre besoin, votre désir ou votre attente qui est reliée à l'émotion. Donc, vous allez apprendre la nouvelle façon de répondre. Alors, encore une fois, dans mes cartes, dans mon e-book et dans mon programme, vous avez tout cet apprentissage qui va vous amener peut-être à choisir une nouvelle approche. Peut-être que vous allez changer votre façon de communiquer, faire vos demandes d'une façon assertive peut-être, modifier vos attentes peut-être que vous allez choisir de prendre cette action. Et en complément, vous pouvez aussi apprendre à activer l'antidote. L'antidote qui se trouve être l'émotion contraire à l'émotion négative. Et vous pouvez activer votre antidote à travers la technique de l'ancrage. Et j'en parle dans mon programme en ligne et puis vous l'avez aussi dans votre jeu de cartes. Alors, la recette, c'est premièrement, on apprend à nommer l'émotion. Deuxièmement, on apprend qu'est-ce que le message, qu'est-ce que cette émotion-là a comme message à me donner. Ensuite, je conscientise, je me pose les bonnes questions par rapport à qu'est-ce que je suis en train de vivre présentement par rapport à cette émotion-là. Et j'apprends à répondre à la situation ou à qu'est-ce qui vient de se passer d'une façon satisfaisante pour moi et pour mon entourage.